Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Je voulais rebondir sur une question qui m'a été posée par Alexandre il y a quelques jours et qui me demandait des précisions sur l'objet personnalisé. Alors, je vais tenter d'y répondre à Alexandre dans cette vidéo, mais si tu as des questions un peu plus précises, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre soit avec une autre vidéo, soit en réponse directe à ton commentaire. Alors, il y a quelques mois, je vous avais montré comment créer un objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur la vidéo si vous souhaitez. Cet objet personnalisé, en fait, je m'étais arrêté à la création et je n'avais pas poussé au-delà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des champs personnalisés. On va essayer d'en passer en revue quelques-uns, quelques types, et de créer aussi des liens entre cet objet personnalisé et d'autres objets, qu'ils soient standards ou personnalisés. Donc on va retourner dans notre configuration. C'est parti. À l'époque, on s'était placé comme une agence de voyage. On contractualisait avec d'autres agences ou d'autres compagnies aériennes pour obtenir des places, par exemple des places d'avion, sur une date prédéfinie. Cet objet, on l'avait appelé allotement. Donc, je vais donc le reprendre. On va aller dans gestionnaire d'objets. Je vais taper allotement. Voilà. Et on va créer, donc là, on n'avait que des champs par défaut créés par Salesforce. Et là, on va créer des champs personnalisés. Donc le premier, ça sera la date. Donc la date de l'allotement. Donc c'est tout simplement un champ date qu'on choisit. Suivant. Là, je vais simplement le nommer date. Suivant. Il est visible par tous les profils, mais là, je pourrais choisir quel profil y a accès. Ou alors, quel profil y a accès, mais sans le modifier. À ce moment-là, je coche sur la case lecture seule. Pour le coup, tout le monde y a accès, tout le monde peut modifier. Je fais suivant. Et je l'enregistre. Ensuite, il nous faut un nombre, un numéro, c'est-à-dire combien d'allottements je vais contractualiser avec cette compagnie aérienne. Donc on a besoin d'un numéro, donc ça va être un champ type numéro, tout simplement. Numéro. Donc c'est nombre de places. La longueur, je vais y rester à 5, c'est-à-dire que ça va aller jusqu'à 9999. Pas de décimale, c'est un nombre rond. Et en revanche, je vais absolument le mettre obligatoire. Il faut absolument mettre un nombre dans cette case pour que l'enregistrement puisse être sauvegardé. Je fais suivant. Donc là, par défaut, il est visible. Je fais suivant. J'enregistre. Je vais créer un champ liste de sélection. Et ça sera pour la destination. Donc j'ai une douzaine de destinations à travers l'Europe. Donc là, soit j'utilise un ensemble de valeurs de liste, donc ça je l'avais déjà montré dans une vidéo, donc vous pouvez choisir quelle est la liste que vous utilisez, qui a été préétablie, soit vous saisissez des valeurs. Donc là, nous on va saisir les valeurs, donc on ne va pas en saisir 50, hein, c'est juste pour l'exemple. Londres, voilà, on va mettre 3, euh, donc c'est sous cet ordre qu'apparaîtra la liste quand l'utilisateur la choisira. Ou je peux décider de l'afficher par ordre alphabétique et à ce moment-là, je clique ici. Bon, ce n'est pas le cas. On peut décider aussi que Barcelone, c'est la première valeur qui apparaît, donc hop, on va la mettre. Donc par défaut, ce sera toujours Barcelone qui affichera. Et on peut définir, on peut restreindre la liste de sélection aux valeurs définies, c'est-à-dire que la personne ne peut choisir que Barcelone, Rome ou Londres, ou si je décoche, elle peut rentrer une valeur elle-même en la tapant simplement. Donc là, on va restreindre à ces 3 destinations. Je fais suivant. Je vais garder le même niveau de sécurité. Je fais suivant. J'enregistre. Et je vais créer un champ de type texte libre. Donc là, j'ai plusieurs possibilités en texte libre. Soit j'ai une zone de texte donc, qui permet de saisir que jusqu'à 255 caractères, donc c'est assez restreint. Je peux mettre une zone de texte longue, donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 131 000 caractères. Donc là, vraiment, on peut taper beaucoup de choses. Ou enfin, on peut saisir une zone de texte enrichie, et là, en l'occurrence, on peut y ajouter des images ou des liens. Voilà, on va rester sur une zone de texte libre, parce que ça sera des petits commentaires. Je fais suivant, je vais l'appeler simplement commentaire.
Voilà. Ici, vous avez toujours ces deux parties, donc description, c'est pour l'administrateur, hein, c'est du texte qui apparaît dans le back-office, dans la configuration et qui est destiné à l'administrateur. Le texte d'aide, lui, est lié, est destiné aux utilisateurs, c'est donc la petite bulle qui apparaît quand on passe la souris sur le champ. Donc là, par exemple, je pourrais dire, n'oubliez pas de préciser, je ne sais pas, on pourrait dire les conditions de vol, par exemple. Je dis au pif, hein. C'est juste par exemple. Je fais suivant, je garde, j'enregistre. Voilà, donc là on a fait déjà pas mal de champs, mais on va continuer, on va créer maintenant un champ devise. Donc là, on va, chaque allotement, chaque place a un prix. Donc on va choisir le champ devise, je clique, je fais suivant. Là je vais être prix de la place, ou prix unitaire plutôt, ce sera plus parlant. La longueur, bon, je vais la laisser en 18, on ne sait jamais. Décimale, bon, pour le coup, je vais mettre 2 parce qu'il peut y avoir un prix, ça peut être 200,50 centimes par exemple, donc je vais garder la décimale. Je vais rester comme ça. Et là, j'ai la possibilité de mettre une valeur par défaut. Si par exemple, toutes mes places par défaut, c'est 50 €, eh ben, je peux mettre 50 €. J'aurai la possibilité de les modifier après coup. Je vais le garder pour l'exemple. Je vais mettre 50, je fais suivant. Alors là, j'ai une petite erreur, c'est que en fait, la longueur maximale doit être de 18 avec les décimales comprises. Donc là, je vais passer à 16. Voilà. Et je fais suivant. Suivant une nouvelle fois, j'enregistre. Je vais créer mon avant-dernier champ, ça va être un champ formule. Donc, on va dire coût total, prix total. Voilà. Je vais choisir quel type de renvoi doit donner ma formule. Alors pour le coup, ça va être un champ devise, puisque je vais multiplier mon prix unitaire par ma quantité. Donc décimale, je vais le laisser comme ça. Je vais faire suivant. Et là, je vais créer ma formule. Donc, c'est une formule ultra simple. Donc je vais chercher mon champ qui se trouve dans l'allotement et qui s'appelle nombre de places, voilà, que je vais multiplier. Donc soit j'utilise mon clavier, soit je prends un opérateur ici. Vous voyez, vous avez ajout, soustraction, multiplication, division. Peu importe. Et ici, vous avez des fonctions un peu plus poussées, donc on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Là, c'est tout simple, c'est nombre de places fois le prix unitaire. Je vous conseille toujours de passer par ce bouton insérer un champ parce qu'au moins vous avez la certitude que le champ qui apparaît ici, c'est bien exactement la même orthographe que celui que vous avez défini. Et d'ailleurs le C, l'underscore C, apparaît bien en fin de mon champ personnalisé. Je fais suivant, et j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai créé plusieurs types de champs et je vais en créer un dernier, c'est-à-dire le lien avec un autre objet de Salesforce. Donc je pense que ça, c'était la question d'Alexandre, puisqu'il me parlait un peu de produits, produits d'opportunité. Donc l'allotement, dans notre cas précis, on va le lier au contrat. En effet, notre agence de voyage contractualise avec d'autres agences ou d'autres compagnies sur 1, 2 ou 3 ans et définit un quota d'allottement, un quota de places d'hôtel, si on contractualise avec un hôtel, de places de vol si on contractualise avec une compagnie aérienne, ou ça peut être un package complet si c'est un producteur de voyage. Donc, contrat existe dans Salesforce, c'est un objet standard. Là, je vais simplement faire nouveau, on va créer un nouveau champ, et je vais choisir le champ relation principale details. Donc, on peut l'appeler aussi relation parent-enfant, vous allez souvent entendre ce terme-là. Donc là, vous avez un peu la définition de ce type de relation.
Donc c'est important de bien le comprendre, c'est qu'en fait les deux enregistrements sont liés. C'est-à-dire que si on supprime l'enregistrement principal, donc l'enregistrement parent, il va supprimer aussi l'enregistrement détail. Alors, si vous supprimez par exemple un compte, ça va supprimer les contacts associés. La propriété de partage d'un enregistrement détail est déterminée par l'enregistrement parent, ouais, donc il est vraiment lié à l'enregistrement principal. Et enfin, ce champ vous permet de créer des roll-ups, des résumés dans le champ principal. Cas typique, là par exemple, nous allons créer, pour chaque date, nous allons créer un allotement avec un nombre de places défini. Donc on pourra dire au niveau du contrat, fais-moi la somme de l'ensemble des places de chaque allotement. Donc ça, c'est ce qui permettra de faire. Donc je vais garder ce type-là, je vais faire suivant. Et donc je vais l'associer tout simplement à contrat. Voilà, suivant. Je vais le renommer contrat. C'est bien très parlant. Et donc là, je pourrais mettre aussi des filtres qui permettent de limiter les enregistrements disponibles. D'accord? Bon, là, pour le coup, on n'en a pas besoin. On va faire suivant. Suivant, une nouvelle fois, suivant. Et je vais enregistrer. Voilà, donc là, j'ai créé le lien entre deux objets dans Salesforce. Donc nous allons faire un essai maintenant. Je vais retourner dans ma page, dans ma plateforme, je vais l'actualiser. Là, je vais aller dans mon contrat. Voilà, donc là j'ai un contrat avec Weekend Food par exemple, et on a décidé ensemble qu'il allait me garder 10 places à Barcelone le 14 juillet 2021. Donc je vais rentrer dans le contrat et je vais créer un nouveau allotement. Donc il est ici, donc après on pourra déplacer, je peux déplacer l'objet et le remonter. Voilà, on va le garder comme ça, je vais faire nouveau, et là je peux créer un nouvel allotement. Donc c'est l'allotement du 14 juillet, on a dit, nombre de places 10 à Barcelone, donc il me l'a choisi par défaut. J'aurais pu choisir une autre destination. Là, je vais mettre pas de conditions particulières, de remboursement particulière. Ici, on peut voir ma petite bulle de texte. Mon prix unitaire par défaut, il m'a bien sorti 50. Bon là, en l'occurrence, c'est pas 50, mais c'est plutôt 300 €. Je vais laisser. Je vais enregistrer. Donc, il le rattache bien au contrat que j'avais choisi au départ. Je l'enregistre. Et je vais retrouver dans mon allotement mon champ formule de 3000 €. Donc, c'est bien les 300 fois les 10. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, voici comment j'ai créé un objet enfant à contrat. Et ça peut marcher pour n'importe quel objet standard ou personnalisé d'ailleurs. Et maintenant, on va juste faire un petit roll-up au niveau du contrat. Donc, je vais retourner dans la configuration. Je vais aller dans le contrat. Je vais faire un champ et relation. Et je vais faire récapitulatif de cumul, exactement. Je vais le nommer nombre de places du contrat, voilà, qui sera bien différent du nombre de places de l'allotement. Je fais suivant. Et donc là, il va me dire objet synthétisé, ben, il va me proposer que les objets enfants. En l'occurrence, il y a commande qui est en standard, mais il y a aussi allotement qu'on vient de créer. Je vais choisir allotement, je vais faire la somme et je vais synthétiser le champ nombre de places. Tous les enregistrements doivent être inclus, où j'ai la possibilité de mettre des critères. Par exemple, je pourrais dire, ben, pour la destination qui est de Barcelone, tu me fais la somme de nombre de places pour la destination Barcelone. Voilà, j'ai la possibilité. En ce moment-là, j'aurais dû changer un peu le nom de mon champ. Là, c'est pour tous les allottements, quelle que soit la destination. Donc, je vais garder tous les enregistrements. Voilà, je vais faire suivant. Suivant.
enregistrer. Je vais me placer au niveau du contrat, je vais l'actualiser. Un petit peu long, donc je vais dans détail. Et là, j'ai bien mes 10 places. On va créer un nouvel allotement. Donc là, ça sera la semaine du 21, enfin, ça sera la semaine d'après, donc le 21 juillet. Nombre de places, cette fois, on va mettre 5. Barcelone, toujours. Là, ce sera 300. J'enregistre. Je vais dans détail. Je vais actualiser, c'est peut-être un petit peu long. Et j'ai bien mes 15 places qui apparaissent. Bon, Alexandre, j'espère que ça t'a donné déjà quelques billes sur ta question. N'hésite pas à poser d'autres questions si j'ai pas été assez complet, puisque là on a quand même un peu survolé. Et comme ça, on va pouvoir, de fil en aiguille, peut-être aller vers des choses un peu plus complexes, notamment sur les présentations de pages. Voilà. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Et je vous dis à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.